Hello et bienvenue, putain de merde, ou putain, bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir le nouvel IDE de JetBrains qui s'appelle JetBrains Fleet. Je viens d'avoir la bêta preview et j'étais en train de lancer et je me suis dit merde, en fait, je suis tellement, j'ai tellement d'appréhension que j'ai envie de faire ça avec vous en live comme ça et ça va être une vidéo longue et intense. Non, en vrai, ça ira où je vais ouvrir mon petit projet Codelynx. Donc là, j'ouvre Fleet version 1.8 qui est du coup en bêta uniquement pour les gens qui ont eu l'accès à la preview. Et voilà, ici, j'avais ouvert un autre projet, mais on va en ouvrir un nouveau, enfin, je vais faire un nouveau projet même. Je vais ouvrir un projet déjà existant. Pourquoi? Parce que un petit projet, un IDE, c'est toujours fort dans un tout petit projet. Mais un grand projet, c'est toujours plus compliqué. Donc, New Workspace, et vous allez voir déjà, c'est une dinguerie. Alors, je vais sûrement en faire un thread pour mes Twitteriens les plus assidus. Mais ici, Open Folder, et là, tu as tes folders, tes biens, tes posés, et là, tu peux juste écrire le pass. Donc, dev slash melvinx slash codelynx, qui est mon projet, et je peux l'open. On voit que ça s'ouvre instantanément, donc c'est assez fou. Et que c'est directement beau. Donc j'ai fait du zéro config, j'ai juste changé la fonte avant, quand je me baladais dans les settings et que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Ici, on a un petit bouton, en fait, le Start Mode Statut. À quoi ça sert? C'est qu'en fait, là, si je vais dans Page, dans Index, et que je veux... donc ça, c'est un index vraiment tout pourri. Ne me jugez pas sur certains aspects de ce code, mais on va plutôt aller dans App. Et que j'ai envie de faire commande-clic sur Header, on voit que je ne peux pas et qu'il faut que j'enable le Smart Mode. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Et en fait, ce que fait le Smart Mode, c'est qu'il va lire... il faut que je clique là-dessus. Voilà. Il va lire tout notre projet afin d'ajouter l'intelling. Donc là, ça fait exploser mon CPU. C'est pour ça que la caméra n'a plus aucun rapport. Et en fait, il est en train d'utiliser la puissance d'IntelliJ pour indexer tout mon projet. Alors, je vous reprends 5 minutes après. Alors, pour l'indexation du projet, clairement, il faut se tenir arraché. Donc, mon enregistrement a crash. Et pour vous montrer, alors, j'ai pas d'icône. Merde. Attendez, je vais le trouver. Mon CPU était à ce niveau, donc même le screen a lagué. Il était à 94-94% pendant 10 minutes, le temps d'activer le scanning. Donc, comme je vous ai dit, plus le projet est grand, plus il y a des trucs à faire, plus cette partie va être intense. C'est pour ça que je voulais pas créer un nouveau projet. Mais donc maintenant, on le voit, si on revient sur notre petit fichier et qu'on va sur Header, et bah, il est bien arrivé sur Header. Et quand je vais sur Codelynx logo, je tombe bien sur le fichier. Alors, je vais juste remettre JetBrains Mono, voilà. Je sais pas pourquoi, au moins on est vraiment sur du natif, on n'a rien changé. Bon, maintenant je me dis, où est le terminal? Ici je vois un bouton Show Bottom Panel, et là Open Tool, et on peut ouvrir... Ah ok, on a déjà plein d'outils. Donc Git Committed 5, Git History, Search... Ok, c'est exactement comme VS Code. Du coup, on peut placer autant de choses en bas que ici. Mais moi, ce que je veux, c'est le terminal. Ça ressemble vraiment à VS Code, mais c'est genre VS Code pour Mac. Parce que VS Code, c'est très pour tout. Et là, c'est vraiment un VS Code pour Mac. Je trouve ça incroyable. Donc, je vais faire un petit pnpm run dev et prendre cette URL qu'on va copier dans mon petit navigateur ici pour voir ce que ça donne. Et donc on arrive sur mon site, alors c'est normal, j'ai beaucoup zoomé, et on va aller sur une nouvelle page qu'on va créer pour ce petit tuto, tuto.tsx. Alors j'appelle tuto alors que je vais rien vous apprendre, hein, qu'on soit clair. Const tuto, alors c'est les premières fois que j'écris, donc on va voir ce que ça donne. Je fais une petite fonction et j'exporte default tuto de ma page. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Unused default export. Ok, donc les erreurs sont pas mal bien lisibles. Alors ici, il me dit que home est utilisé alors qu'il n'est pas utilisé. Ok. Et lui, il me dit que lui est juste pas utilisé. Bon, ici, je retourne rien. Div, salut, fin de la div. Donc j'ai plein d'erreurs. Il y a un petit bouton ici, bon, regardez à quoi ça... Ah, c'est joli! Ok, tu vois juste le nombre d'erreurs, et là, je peux passer ma souris là-dessus.
Et là, ESLint. Ah, mais c'est toutes mes erreurs ESLint. Oui, oui, désolé parce que j'ai un projet bourré de ESLint. Donc, il y a des erreurs qui sont tout le temps affichées partout. Pour enlever une, on peut faire un console.log de bonsoir. Et normalement, on va enlever déjà une erreur. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, j'ai envie que ESLint, il gère tout automatiquement. Bon, on voit quand même mon CPU usage, il monte assez vite hein, quand je fais des petites opérations. On va se balader dans les préférences. Donc, ça fait exactement comme VS Code, ça me fume. Donc, les préférences, c'est un onglet à part entière. Je trouve ça très marrant. Et il y a un settings.json. Donc, vraiment, en fait, j'ai loupé un truc, mais en fait, c'est une refonte de VS Code, je crois. Hein, parce que là, le settings.json, alors là, on est sur un truc editor.fontfamily. C'est une blague. Tab, show tabs. J'espère pas qu'il y a les mêmes settings. Mais est-ce qu'il y a des plugins dans cette merde? New Workspace, Fleet, Services, non, Préférences. Allez là, Plugin. Bref, je crois pas qu'on va pouvoir installer Prettier sur notre machine. Ou peut-être qu'en fait, en connaissant JetBrains, ils ont ajouté Prettier par défaut. Mais non, ils n'ont pas ajouté Prettier par défaut. On a un petit dossier Fleet en plus qui s'est créé, je me suis fait piéger. Donc bon, on n'a pas de Prettier et on n'a pas de ESLint, mais il comprend le ESLint. Alors peut-être qu'en fait je peux faire ESLint, fix, save, remove trailing space. Ok, donc bon, on n'a pas ESLint, on n'a pas Prettier, donc c'est dur de juger un IDE sans mes deux outils préférés, parce que je vous avoue que ESLint et Prettier, c'est quand même des outils que j'utilise tout le temps. Et que sans ESLint et Prettier, c'est presque si je ne savais pas coder. Bon, les raccourcis clavier aussi sont un peu différents. Boom, next page. Et là, est-ce que je peux faire clic droit, quick fix? Alors quick fix c'est command enter. Merde. Clic droit, quick fix c'est option enter. Et là on a id import from next. Next page. Next. Alors je ne sais pas comment changer de fichier. Alors là je suis dans la merde. Parce que j'arrive pas à switch le fichier. Euh, Next page, il vient de next, donc on est bon. Et il y a toujours la petite erreur. Et si on vient ici, du coup, dans slash tuto, on devrait arriver sur ma page où c'est écrit retourne salut. Ok, 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 top. On va faire un petit counter pour voir ce que ça donne. Counter. Boum, boum, boum. Return, bouton, on click. Ouais, je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Oui, parce que je lis dans le futur. Je n'ai même pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire pour le faire. Et oui. Alors j'ai dû relever ma caméra parce qu'en fait, quand j'écris comme ça, Fleet me bouffe un CPU usage astronomique. Donc ça, c'était juste avant, quand j'étais en train d'écrire, je suis monté ici, et donc ça démonte l'ordinateur. En tout cas, mon petit ordinateur de merde. Non, je rigole. Donc j'arrive pas à... Ah voilà. Bon, on a des petites erreurs. Bah, comme quoi on est paramétère. Putain, c'est vrai qu'en fait, l'IntelliJ est fait par Java. Donc on n'est pas dans la merde. In import from React. Boom. Et ici, boom, qui va sur P, P plus 1. Et on va à 0. Et voilà, counter. Donc là, évidemment, il n'est pas utilisé. En plus, j'ai une indentation de 4. Donc ça, c'est vraiment la merde d'avoir une indentation de 4. Auto-ident un enter. Ouais, mais moi, je veux une indentation de 2. 1, 2, 3, 4. Ah non, 1, 2, 3, 4. Ouais, je ne sais pas comment indent. Alors, on a les mêmes raccourcis clavier pour l'instant. Indent, unindent, ça ne me sert à rien. Text search. Oh, on a le... Ah, quand on fait ça. Ok, quand on fait ça, ça fait text search. Command Shift F, ça fait text search. Comment... Double majuscule, ça fait rien. Commande P, ça fait non goto. Et commande Shift P, ça fait rien. Et ça, c'est commande Shift K pour les actions. Et ça, tool. Ah, peut-être que c'est là, Didier. Peut-être que j'ai trouvé mes extensions. Non, et là, c'est cool parce que quand tu cliques n'importe où, tu vas sur préférence. Ok, bref, notre counter, il est bien, il est heureux. On va le mettre là-dedans. Alors, mon indentation, vous allez me prendre pour un fucking criminel parce que sans Prettier, je ne sais pas indenter. Et là, on voit que notre bouton est beau. Alors, pour plus de classe, on va ajouter Big Bouton, qui est un bouton de mon projet. Boum.
Alors on voit qu'on n'est pas sur du WebStorm, hein. Il y a rien qui est là par défaut. Alors là, vous allez m'insulter et me dire, mais pourquoi j'ai fait un bouton aussi dégueulasse tout blanc là? Eh ben, je sais pas non plus. Mais il est beau en vrai. Je l'aime bien, je l'aime bien, j'aime bien. Là, on va faire class name. Et là, par exemple, dans ce projet, ah ouais, c'est dur quand même, hein. Quand tu fais class name égale string string, en fait, il capte pas grand-chose. Là j'ai l'autocomplete et quand je fais enter, ça fait comme sur WebStorm. Mais l'autocomplete est quand même 100 fois margin top 16 est quand même 100 fois plus lente que sur WebStorm que j'utilise parfois. Et c'est assez impressionnant. J'ai oublié un point virgule ici. Autant pour moi. Ok, l'autocomplete est lente et évidemment ici je pense que si je fais un flex, il va pas du tout capter ce que je fais parce que c'est Tailwind et qu'il n'utilise pas du tout Tailwind. Donc moi ici on est sur du pur React, donc j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur projet pour tester notre fleet, mais j'ai quand même envie de faire quelques interactions avec le DOM, par exemple si je voudrais incrémenter mon truc toutes les secondes. Donc on voit que l'auto-import fonctionne pas. Donc moi qui voulais faire un thread là-dessus, autant vous dire, merde, autant vous dire que je vais être dans la merde parce que s'il n'y a rien qui fonctionne, et bah le thread il va être vraiment très méchant. Et heureusement qu'ils m'ont demandé de faire des feedbacks parce que là j'essaie de chercher cet intervalle. Donc on voit qu'il a un autosave assez hardcore parce que j'ai pas changé de fichier. Ok, super intéressant. J'ai pas changé de fichier, mais il update instantanément ma page à côté. Et là on voit bien que j'ai pas l'API de. Ah oui, oui j'ai l'API. Cet intervalle, il sait ce que c'est. Ok, cet intervalle et une fonction qui va ici et qui update toutes les 1000 secondes où je fais increment et je fais const intervalle est égal à ça, puis je return une fonction qui clear et là je regarde, ah ok, là il le trouve assez facilement donc c'est en vrai pas mal et intervalle. Ok, donc bon évidemment alors, les erreurs sont highlight vraiment beau gosse et cet outil me hype beaucoup parce que je le trouve très beau. Esthétiquement parlant, il est vraiment parfait. Donc on voit que là mon counter s'incrémente tout seul et en plus je peux cliquer dessus donc là il est carrément boosté au stéroïde et c'est cool. Alors effectivement je sais pas mettre des parenthèses si j'ai pas prêti. Bon, sinon, ça fonctionne pas mal bien. On voit que c'est quand même la qualité de JetBrainien. Donc là, on va faire title. Ici, on va rajouter des props, quoi. On va mettre any parce que fuck off. Connection is not available. Ok, je me demande, je me suis dit pendant un instant, est-ce que je suis dans le cloud? Donc ici, je peux écrire cloud, par exemple, et fermer ma card. Du coup, après, c'est pas besoin de sauvegarder. Voilà, il fait tout automatiquement. Et du coup, ça, c'est le children. Mais ici, je peux mettre title. Et du coup, il détecte quand même qu'il y a une props title. Après, ce menu est pas très beau. Mais title coucou, ça fonctionne bien. Mais après, est-ce qu'il a la détection des props? C'est ça qui m'intéresse. Si ici, je mets title string et children string uniquement. Ok, normalement c'est bon. Là, il me fait chier avec une erreur comme quoi je dois laisser un arrow body. Ok, donc là, si je fais un P, normalement TypeScript ici, il m'engueule. Il dit, ici on est sur un. Ouais, c'est bon. Ok, on a les erreurs TypeScript. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu sur un VS Code sans config. Alors, quand même un peu plus beau parce c'est quand même bien supporté en général. Counter qui continue. On est bien sur les technos du web, mais voilà, sans le. Alors ça, j'ai vu, c'est super cool, quoi. C'est que tu as l'historique de tous tes commits, donc ça, c'est cool. Et tu as la git view où tu peux edit, donc afficher le fichier, et cliquer dessus pour voir les changements, j'imagine. Voilà, j'ai créé, donc ça n'a pas fait de changement. Mais si je vais dans index et que j'affiche un petit console.log coucou, et je clique sur index. Ok, et elle est jolie cette vue, elle est vraiment propre. Elle est vraiment propre, mais là, autant dire que mon CPU, que vous pouvez voir ici, alors ça c'est le pic de ce qu'il y a tout de suite, il est pas fan.
Il est pas fan. Alors bon, le fait d'enregistrer, ça aide pas, mais il est pas fan du tout. Ok, ça marche bien. Écoutez, ouais, j'aime bien. Historique, ça marche bien. Et là, je peux rajouter des pages. Par exemple, un terminal ici, ouais, totalement normal, comme sur VS Code. Git committed 5 de cœur. Des bugs. C'est vrai que je trouve ça presque plus joli, les trucs comme ça, que comme sur VS Code ici, par défaut. On voit quand même qu'on n'est pas sur VS Code et on peut même afficher un menu ici où on va ouvrir un tool. Ok, c'est assez propre. Bon, si je ferme ce projet qui prend tout mon CPU dans la face, là, ici pour créer un fichier, je pense que je peux faire clic droit, new file, test.js, new file, test.python, il détecte toujours. Là, je peux faire En fait, vous savez, sans intelligence, en fait, on est fichu dans notre monde. On est fichu. Alors, for i in content, je savais que c'était une syntaxe très facile. Print de i, alors là, si. Ok, ça print tous mes trucs. C'est parfait. Bon, il y a la couleurisation. Après, il faut activer ce machin. Je pourrais l'activer parce qu'en fait, il va s'activer en 2 secondes normalement. Smart Mode IZ. Voilà. Et donc là, est-ce que maintenant que j'ai activé le Smart Mode, il comprend file. Bon, il l'a compris aussi, là c'est un peu cheaté. File.write, non, il comprend pas. Et est-ce qu'il est OptiJS Il est même pas OptiJS. Bon, bah voilà. Bon, bah, c'était ce test exceptionnel sur ce fameux Fleet. Alors, je vous avoue que avant cette vidéo, j'étais ultra hype, j'étais en mode ça va clairement remplacer VS Code, je vais que utiliser ça dans les 2 prochains mois. Mais en vue du fait qu'il manque Prettier, ESLint et que franchement, eh ben, il a quelques petits soucis, et l'indentation que j'ai pas trouvé, peut-être faut plus que je me renseigne, mais en tout cas, j'ai cherché Prettier pour Fleet et ben, j'ai rien trouvé sur internet, donc voilà. C'est ma première petite vidéo, pas montée, un peu à l'arrache, que j'ai fait sur un coup de tête parce que ça me fait kiffer et qu'il faut un peu retourner aux sources comme ça. C'est ça aussi la vie. Tu peux t'abonner à moi et dans la description, tu retrouveras tous les liens qui te feront devenir un fleeter de qualité. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.